Charis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans le laboratoire de Christ et le frère Raphaël à votre service, l'un des ouvriers dans ce laboratoire. Nous sommes en train de travailler, voilà, d'élucider sur le thème, le mystère du Jardin d'Éden. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre 21 du livre des Nombres, puisque nous sommes sur le serpent. Qui est ce serpent? Nous étions au verset 8. L'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Et je l'ai dit précédemment que nous voyons que les serpents qui ont apporté la mort, pour solutionner le problème, Dieu demande à Moïse d'ériger un serpent en bronze, en métal sur un bâton et de l'accrocher. Et toute personne qui va lever simplement son regard sur ce serpent-là aura la vie sauve, sera sauvée. Et je parlais du type et de l'antitype. Ou alors de deux images, de l'image. Adam, qui est l'image de Jésus. Je l'ai expliqué, l'image, mais à l'inverse. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes en parlant d'une figure géométrique. Lorsqu'on fait la symétrie, on va se rendre compte que c'est la même figure de l'autre côté, mais à l'inverse. Alors, Adam est l'image de Jésus-Christ. Et l'image, pourquoi? Parce que par lui, le péché est entré dans le monde. Par Jésus-Christ, la vie est entrée dans le monde. C'est pourquoi on parle d'image. Parce que par un, le péché est entré. Par un également, la vie est entrée. Vous voyez que c'est les images parce que au travers d'un, il y a la mort, l'autre, la vie. Mais ils sont l'inverse. L'inverse, lui la mort, lui la vie, dans le contraire. Alors, les serpents venimeux ont tué les gens. La mort. Le serpent qu'on érige sur le bâton, lui donne la vie. Christ. Verset 9. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Voyons, on voit la croix de Jésus. Nous pouvons le vérifier rapidement dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 14, je lis. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Vous voyez, ça c'est le Maître Jésus, notre Seigneur qui parle. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Vous voyez la similitude, la ressemblance avec Nombre, chapitre 21, que nous venons de lire. Que de la même façon que Moïse a élevé le serpent sur le poteau, c'est de cette même manière que le Fils doit être crucifié, de telle sorte que tous ceux qui placent leur confiance, disent oui, acceptent cette œuvre-là, ce sacrifice-là, qu'ils aient la vie éternelle. Alors nous revenons à Genèse chapitre 3.
Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Il pose la question, il veut infuser le doute dans l'esprit de la femme. Maintenant, il faudrait qu'on revoie certains éléments. Déjà, ce serpent, c'est l'homme qui lui a donné le nom qu'il porte. Alors, d'où vient-il que un animal qui a reçu son identité de l'homme vienne raisonner cet homme-là? Et l'instruction que l'homme a reçue de Dieu, il a reçu avant que ces animaux ne passent devant l'homme et qu'il les nomme, qu'il leur donne un nom. Mais l'animal a entendu ça comment même quand Dieu a dit ça à l'homme? Comment il a fait pour entendre cette instruction-là? Et rappelons-nous que quand cette instruction était donnée à l'homme, la femme n'était pas encore, Ève n'était pas encore. Ce qui nous montre déjà que Dieu avait enseigné cet homme, avait dit des choses à cet homme, avait instruit Adam. Et maintenant, Adam, quand sa femme est venue à l'existence, il lui a également transmis les paroles que Dieu lui avait données. C'est pourquoi justement, il peut même dire à ce supposé animal, serpent, que, verset 2, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Déjà, il a ajouté même, parce qu'il n'a pas parlé de toucher, il a juste parlé de manger, l'instruction. La femme a même ajouté. Ça parle sur ça, comme on dit souvent au quartier. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. En d'autres termes, si nous désobéissons, nous allons mourir. Mais rappelez-vous que l'homme tiré de la terre est appelé à mourir. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Vous voyez cet animal, c'est qui connaît les choses même plus que Dieu, qui met en doute la parole de Dieu. Et rappelez-vous très bien, parce que je l'ai dit à l'entame de ce thème, que tout ce que Dieu avait créé était bon. Donc le diable n'existait pas encore. Je suppose, puisque si tout ce qu'il avait créé, l'homme il a vu que c'était bon et il s'est reposé le 7e jour. D'où vient cette troisième personne, ce serpent qui est diable, qui connaît même et qui met en doute la parole de Dieu et qui arrive à convaincre un être humain, un animal, convainc un être humain, arrive à persuader un être humain que ce n'est pas vrai. Ce que Dieu vous a dit là, il y a erreur. Parce qu'il sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. Bien-aimés, rappelez-vous le dernier verset, le verset 25 du chapitre 2 de Genèse. La Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient aucune honte. Ils vivaient épanouis, sans problème, joyeux. Ils étaient contents. Ils avaient tout. Mais voici quelqu'un qui parle à la femme et qui lui dit que ce que Dieu dit là, ce n'est pas vrai. C'est quand vous allez manger que vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme lui.
Le verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux, agréable autant pour moi aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Waouh. Vous voyez que le serpent a réussi à introduire le doute dans la pensée de la femme. Il a réussi à tromper la femme. Et l'autre interrogation, c'est le mari qui est à côté. Comment est-ce que celui qui a reçu l'instruction peut être observateur de ce qui est en train de se passer sans rien dire, sans même arrêter sa femme et lui dire non, attention, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il est bouche bée, il ne dit rien. Et la femme prend le fruit, elle mange, elle lui donne et il ne s'oppose pas. Et il mange tranquillement. Il enjoy. Oui. Qui est ce serpent-là? Est-ce que ce mari-là est clair? Est-ce qu'il est bien, le mari-là, qui est à côté de cette femme-là? Est-ce que ce n'est même pas peut-être lui, le serpent-là? Bien aimé, je ne fais que poser les questions et je donne des passages afin que vous-même, par le Saint-Esprit, je prie que vous receviez cette lumière-là. Le mari qui a reçu l'instruction, sa femme n'était pas quand il recevait cette instruction. Il est à côté, il observe tout ce qui se passe. Il est là à côté. Il ne dit rien. Il mange. Je ne vais pas laisser le suspense aller plus loin. Je vais vous donner l'interprétation que j'ai eue. C'est que comme l'homme, rappelez-vous, l'homme livré à lui-même, l'homme tiré de la terre, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il a appelé à mourir, à disparaître. Nous l'avons lu, Romains 8, verset 12 au verset 13. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 15, où celui qui est de la terre est terrestre. Alors l'homme savait que c'est lui qui avait reçu l'instruction, la femme n'était pas. Alors il a parlé à sa femme et a dit à sa femme que c'est à moi qu'on a dit. Si moi je mange ça, je vais mourir. Mais toi, comme ce n'est pas toi qui as reçu l'instruction, va goûter le truc là. Dès que tu goûtes, on va voir. Parce que je pense que le secret, le type c'est qu'il nous a tout donné, oui, mais il y a quelque chose qui nous cache encore. C'est sûr que si on découvre ça, non, on sera ses égaux, vrai. Et il ne pourra plus dominer, il ne pourra plus faire ces choses-là. Nous aussi, on pourra être les maîtres du monde. Nous serons aussi des grands. Donc, ma chérie, go ahead, vas-y. Alors la femme a cédé. Et quand elle cède, rien ne se passe quand elle mange. Mais quand lui mange, la culpabilité. Et déjà, on voit aussi la méchanceté. Parce que cette femme pouvait manger et mourir. Et lui devait être sain et sauf, sans problème. Il a envoyé, voilà, la femme lui a servi de cobaye pour expérimenter quelque chose.
Rappelez-vous que le serpent, Nahash, Nakash, c'est celui qui raisonne, celui qui pense. Et nous avons lu des passages où, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit notre maître, appelait des gens serpents, hypocrites. Et on voit toutes ces caractéristiques dans le mari, Adam, qui envoie sa femme comme cobaye pour faire une expérience. Le verset 7. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Au verset 7, nous voyons que dès que l'homme, lui, il a mangé, ils se sont rendus compte de leur bêtise. Ils se sont rendus compte de leur faute, de leur culpabilité. Parce qu'ils ont voulu devenir comme Dieu, alors que Dieu leur avait donné, leur a conféré, ou alors lui a conféré, lui à l'homme, tout pouvoir sur la création. Tout pouvoir lui avait été donné. Non, mais ça ne suffisait pas. Il lui fallait autre chose. Nous allons le voir dans certains passages, ce que je viens de dire. Alors nous pouvons même le regarder immédiatement. Allons-y. Ésaïe, le chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 12. Maintenant, je vais mettre dans le contexte. Ici, Dieu, par son prophète, parle du roi de Babylone. Et le roi de Babylone qui ici symbolise l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu. Et en fait, il y a cette comparaison, cette similitude avec Adam dans le jardin. Nous lisons. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux. Il voulait être semblable à Dieu, dépasser même Dieu. Aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers? Voilà le roi de Babylone qui avait reçu autorité et pouvoir, mais qui voulait au-delà de ce qui lui avait été donné, de ce qu'il avait reçu. Et nous voyons le verset 12 qui dit, comment es-tu tombé du ciel? Je m'arrête là pour expliquer quelque chose, parce qu'on nous dit que le diable était au ciel, aux côtés de Dieu, et quand il a fait sa bêtise, Dieu l'a jeté sur la terre. Mais quand on parle de tomber du ciel, justement, on a justement cette impression-là. Mais tomber du ciel veut dire simplement que tu as perdu la position que tu avais, que tu occupais, par la désobéissance. Tu as perdu les privilèges que tu avais, parce que tu as désobéi à Dieu. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? On parle encore de l'astre. Astre brillant, fils de l'aurore.
Restez connectés pour la suite, parce que nous allons lire un autre passage qui va montrer la même similitude entre ce que nous allons lire dans Ézéchiel et Adam dans le jardin d'Éden.